Première question pour toi, Léo. Est-ce que tu peux nous raconter cette finale déjà, premièrement? Comment dire? J'ai pas pris un très très bon départ, mais je savais qu'il fallait bien passer la première bosse. C'est ce qui s'est passé. J'ai bien passé la première bosse. Je me suis un peu loupé en fin de première ligne, donc j'ai dû beaucoup resserrer avant le premier virage, parce que je sentais qu'il y avait quand même de la pression un peu à l'intérieur. Et après, je me suis vu sortir devant et j'ai juste dit, bah vas-y, fais le tour à fond, essaye de reprendre encore le chrono, parce que clairement, je voulais encore aussi le chrono en finale. Et j'ai failli me mettre au tas tout seul dans fin de troisième ligne. Donc c'est vrai que ouais, j'ai eu un petit coup de pression tout seul. Et après j'ai assuré, j'ai pas fait sinon trop d'erreurs. Je suis plutôt content de mon tour. Donc ouais, plutôt fier d'avoir réussi un tour comme ça. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence pour t'imposer face à Jérémy et Simba? Je pense qu'en vrai ça a été vraiment la première bosse parce que je suis vraiment super bien passé sur cette première bosse. Après bah, je pense que c'était aussi je savais qu'ils étaient au milieu à l'inter, donc ça allait gêner. Moi, je savais que j'étais à la 8, j'avais champ libre, j'avais personne qui pouvait me resserrer, donc je savais qu'il fallait juste aller à fond, pas faire d'erreur. C'est ce que j'ai fait et bah, j'ai réussi à sortir devant, donc ouais, plutôt content d'avoir réussi de la 8 surtout. Question pour Jérémy. À toi, à titre individuel, si mes calculs sont bons, c'est ton 34e podium en Coupe de France, ce Merci qui pour la est stat. énorme. Question plutôt simple, comment on reste motivé quand on a fait autant de podiums à continuer à venir sur des Coupes de France, quand on sait que vous participez d'ailleurs tous les trois à des Coupes du Monde, à des événements championnats du monde, quand vous performez sur ce genre d'événements, comment on reste motivé pour continuer à performer sur des Coupes de France? Euh, Déjà, pour commencer, je pense que c'est cool de faire une Coupe de France sur une butte à 8. Ça motive à venir forcément, même s'il y a 2-3 trucs à régler sur la piste, il y a toujours des trucs à régler. L'enjeu un petit peu de la fin de saison, on fait partie d'équipes nationales, donc on veut forcément faire plaisir et venir aller chercher et aider l'équipe du mieux qu'on peut. Et puis voilà, même si la conjoncture, voilà, on est rentré lundi d'Argentine, on est un peu secoué avec le décalage, fin de saison de Coupe du Monde assez mouvementé, avec des courses assez proches. On vient et on est là en fait, donc tant qu'à faire, autant faire le meilleur résultat possible, aller chercher tout ce qu'on peut, pas avoir de regrets. Et puis non, c'est cool de faire des courses comme ça, il y a du niveau, on est en France, faut pas l'oublier, et puis voilà, non, deuxième, pas pire. Moi, j'ai une question pour toi, Simba, forcément. Donc, tu es troisième aujourd'hui, mais tu gagnes le général de la Coupe de France. Ta réaction, qu'est-ce que ça te fait? Ouais, comme je l'ai dit, moi, c'était pas un objectif personnel, mais plutôt global par rapport à ma DN. Je suis très content parce que je l'ai jamais gagné, j'ai toujours fait deuxième ou troisième. Après, encore plus content de finir sur un podium. Il y avait du monde, il manquait Arthur. J'aurais aimé que Arthur soit là et qu'on ait même le premier jour pour que ça soit encore plus serré et qu'il y ait encore plus de spectacles. Après, forcément, ça m'a arrangé que le premier jour soit annulé, mais ouais, trop bien. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qui explique peut-être le fait que on pourrait se dire, tu vois, pour même les gens qui connaissent pas forcément le BMX ou qui n'y connaissent pas beaucoup de choses, que tu gagnes le général de la Coupe de France, tu en es satisfait, tu le dis, mais c'est pas la priorité. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ça et ce recul? Bah, déjà que c'est la dernière, mais c'est la seule Coupe de France qu'on a fait sur but à 8. Moi, mon format favori, ça reste les formats à but à 8. Et, et au-delà de ça, le format Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, ça n'a rien à voir, le niveau est différent, etc. Même si on a un très gros niveau en France, que ce soit en but à 8 ou en but plus plate, but à 5 même. Mais l'important pour moi en France, c'est vraiment ma DN et surtout de continuer à prendre du plaisir. Des fois, je ne l'ai pas eu dans les week-ends de Coupe de France, mais ce week-end, malgré une piste un peu compliquée, je l'ai retrouvé, donc c'est top. J'ai une question pour tous les trois. Il y a quelques instants, Jérémy, tu parlais d'aménagement potentiel sur la piste. Quelles étaient vos sensations? Pour ma part, les sensations, elles étaient plutôt bonnes. Petite appréhension pour moi par rapport à la grille, j'avais l'impression qu'elle était lente. Au final, c'était très bien passé. Après, c'est plus surtout sur le premier virage
Et la sortie, etc., c'était pas ouf. Ça faisait vite et tôt. On montait. On a vu beaucoup de chutes, surtout en junior, de glissade dans le premier virage. Ça, c'est dommage. Normalement, ça doit pas arriver, du moins pas comme ça. Ça peut arriver, mais pas comme ça. Donc c'est plus, je pense que le gros point négatif de la journée, au-delà du reste, c'est juste vraiment ce premier virage. Je pense que si on avait un premier virage qui était cohérent par rapport à la première ligne, ça aurait été encore mieux. Il y aurait peut-être même encore plus de spectacles et de dépassements en deuxième ligne, etc. Après, pour moi, la piste, j'ai quand même pris du plaisir à rouler, hormis ce premier virage. Donc c'est le principal, c'est de prendre du plaisir sur une journée, quoi. Non, pour ma part, c'est vrai que le seul petit point négatif, c'est la première bosse parce qu'on devait freiner. Enfin, en tout cas, pour ma part, je mettais un tour de pédale et je freinais directement derrière pour passer la première bosse, pour pas me mettre trop long ou risquer en fait de tomber. Mais sinon, c'est vrai que sur l'ensemble, ça reste quand même dans la globalité une bonne piste. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Coupe de France sur but à 8. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu, je pense, cet enjeu-là, que ça soit même pour nous, les clubs ou individuels, avec les classements, tous ces trucs-là. Donc c'est vrai que c'était quand même une grosse journée assez intense. Mais non, plutôt content et fier de pouvoir dire que on fait partie du meilleur niveau, même mondiaux, je pense. Donc ouais, plutôt fier de ça. Et après, c'est sûr que sur la piste en elle-même, ouais, comme Simba il a dit, le premier virage, mais on a dû s'adapter du coup nous derrière pour pas risquer de tomber. Et ouais, non, après dans l'ensemble, je pense que c'est quand même quelque chose de plutôt positif. En espérant qu'il y en ait encore plein d'autres des Coupes de France sur but à 8, parce que ça reste quand même un format, je pense que tous les pilotes on aime et qu'on veut sur quasiment toutes les Coupes de France. Je pense que c'est compliqué de les avoir sur toutes les Coupes de France. Mais nous, en tout cas, on veut et on va tout faire pour avoir que des Coupes de France sur but à 8 parce que ça reste quand même quelque chose de, je pense, pour le public plus impressionnant et pour nous plus fun en tant que pilote à rouler, quoi. Ouais, pas grand chose à rajouter, mis à part, je pense qu'une première bosse un peu plus longue, ça serait cool. Avec une récep un peu plus haute, histoire de choper la récep, enfin en tout cas pour ma part. J'étais un peu sur le même cas que Léo où j'arrivais très vite sur la première bosse, je mettais mon coup et je faisais le petit coup de frein avant de sauter. Et du coup, la première ligne serait plus homogène avec une première grosse bosse, une bosse plus grosse. Parce que la différence entre la première bosse et la dernière bosse de la première ligne, c'est un peu... c'est pas cohérent en fait. Et je discutais avec celui qui a fait la piste et il me disait qu'à la base, il devait y avoir une triple à la fin de la première ligne. Et rien que ça, je pense que ça aurait été différent. Et moi, je lui ai donné 2-3 conseils. Je pense qu'après la dernière bosse en première ligne, il faut creuser un petit peu l'entrée pour aller chercher une meilleure courbe de virage. Parce que là, il y a un plat et puis après, ça tourne direct. Donc c'est pour ça que les gens glissaient, je pense aussi. Mais par contre, le reste, franchement, j'ai adoré. La piste 2, 3, 4 et tout, c'est vraiment bien. Ça va vite, t'as de la place. C'est fait pour les vélos qu'on a bien longs maintenant. Les vélos, ils rentrent dans les cuvettes. Pas comme à Santiago, par exemple, la semaine passée. En troisième ligne, je parle. Ça me fait penser à ça. Mais franchement, ça faisait plaisir. Ouais. J'ai pris du plaisir sur la piste. Question pour Léo et Jérémy, celui que vous voulez. On sait que vous faites un sport individuel. Aujourd'hui, il y avait quand même un objectif collectif. Mathis est tombé, certes, mais vous étiez 4 en finale. Comment on gère ce genre de pression et d'événements quand on doit ramener des points, quand on est sur une grille? Vous avez fait des demi-finales où vous étiez plusieurs de la même DN dans la demi-finale. Comment on gère ça entre vous? Comment vous le gérez? En vrai, je pense qu'on fait un sport individuel, c'est sûr. Mais là, clairement, ce week-end, on se battait pour le club, pour l'ADN. Donc, non, on a mis des stratégies à un moment en place. On était, je pense, obligés quand on s'est retrouvés 2 dans chaque demi-finale. On a dû trouver un arrangement parce que y en avait un qui choisissait devant l'autre et il y en avait un qui sortait plus fort que l'autre. Donc, on a dû se dire, là, on a pris des choix de groupe. C'est passé. C'est vrai que c'est pas sans risque.
Je pense que c'est même plus risqué de jouer comme ça. Mais on a dû le faire, on a pris le risque, c'est passé, tant mieux. Mais ouais, on a joué clairement, même toute la journée, que pour l'ADN et pour rien d'autre. Et après, c'est sûr que arriver en finale, c'était course perso, mais quand même avec un enjeu de DN derrière, parce que on va pas se mentir, on voulait aussi gagner le classement, mais c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Des choses à peaufiner, je pense, pour la saison prochaine. Mais ouais, on a joué un peu stratégie à un moment et c'est passé, donc tant mieux. Question pour toi, Jérémy, dans la continuité un peu de ce qu'a dit Léo concernant Mathys. On vous a tous revus, les Byzantins, revenir après. Mathys Rago-Richard qui a chuté dans le dernier virage en finale aujourd'hui. Vous êtes revenu ensuite sur la piste directement pour prendre des nouvelles un peu. Comment il va? Quelles infos vous avez actuellement? De ce que je sais, enfin de ce que j'ai vu, c'est qu'il a tapé la tête assez fort. Donc je pense un peu sonné, forcément. Il avait un peu l'épaule en vrac, mais je pense que ça a l'air d'aller quand même l'épaule. Et à mon sens, il s'est relevé trop vite. Et derrière, du coup, il est retombé un petit peu par terre. Je pense, enfin, pas retombé, mais il s'est reposé par terre, histoire de reprendre un peu ses esprits, machin. Et je sais que là, il est parti aux urgences. Ouais. Donc j'espère vraiment rien de trop grave, parce qu'il a... il a connu tous les scénarios pourris, on va dire, sur une année complète. Il mérite pas ça, forcément. C'est un gros... Enfin, il adore ça, il vit que pour ça, et je sais qu'il reviendra, quoi. Mais j'espère rien de trop grave pour lui. Ouais. Simba, ce sera ma dernière question. Tu disais qu'aujourd'hui, même pendant l'année, ton objectif était collectif, que le classement individuel était une chose, mais qu'aujourd'hui, surtout, c'était collectif. Vous étiez 4e ce matin. À Compiègne, vous êtes 3e ce soir. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur ce podium que vous avez quitté l'année dernière? Non, c'est cool, surtout que sur le papier, honnêtement, on espérait, du moins de mon côté, pas forcément jouer le podium, on visait plus dans l'avenir que dans le présent. La saison, c'est le sport, ça a fait qu'on a réussi à se hisser sur la 3e place, et c'est le plus important de pouvoir retrouver cette 3e place et peut-être après aller chercher justement le haut du tableau. Ils ont été très très forts, que ce soit Land ou Besançon cette année. Félicitations, et après voilà, il faut aller chercher l'année prochaine, retrouver au moins la 2e place, voire mieux. Mais moi je kiffe cette ambiance, que ce soit entre nous en individuel ou entre les présidents, etc. C'est bon enfant, c'est sport, et c'est toujours dans l'esprit de performance, et c'est ça aussi qui fait que la France est forte, que ce soit au national et à l'international. J'ai une dernière question pour Jérémy et Léo. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué à votre DN pour remporter le classement général collectif? Qu'est-ce qui a manqué? Je pense que... Ouais, les courses, je sais que... Enfin, en tout cas, pour Jérémy, Tessa et moi, on n'a pas pu aller à Cournon. Parce qu'on a dû être en déplacement équipe de France, on a dû partir le samedi. Donc c'est sûr qu'on n'était pas là, il manquait ça. Après, je pense que aussi quelques erreurs, quelques points perdus à droite à gauche, à des moments où on s'est arrêté de pédaler alors qu'on aurait pu grappiller 1 point ou 2. Ça s'est joué à 8 points. Malheureusement, on a fait 2e. Mais je pense que pour une première année, dans la DN1, on finit 2e, c'est beau. C'est pas ce que nous on espérait, parce que je pense qu'on pouvait se battre. On s'est même battu toute la saison pour la victoire. On avait l'équipe, je pense qu'on pouvait pas faire mieux là. Donc ouais, je pense qu'on a perdu quelques points à droite à gauche, mais ça nous apprendra juste qu'il fallait faire attention à quelques courses, ou faire attention à pédaler peut-être jusqu'à la ligne d'arrivée, ou à pas lâcher avant. C'est comme ça, c'est la vie. 8 points, c'est rien, mais en même temps, c'est déjà trop. Et dernière question pour vous trois, sauf si Jérémy, tu as quelque chose à rajouter par rapport à Léo, dis-nous tout. Non, mais après, Mathys, moi-même, on était blessés aussi en tout début d'année. Donc, pour moi, j'ai pas fait Vesoul. Je suis tombé à Limoges le premier jour, donc j'ai pas fait Limoges, j'ai pas fait Cournon.
ça fait quand même pas mal de courses en moins, donc essayer de rester sur le vélo toute l'année, ça peut aussi être un avantage peut-être pour l'année prochaine et pour tout le monde surtout. Et je pense qu'on sait faire maintenant. Je pense qu'on est boosté pour l'année prochaine et si on sait, je pense, le chemin à suivre pour aller chercher la meilleure place possible. J'enchaîne avec une question, je pense que ce sera peut-être la dernière de la conf pour encore une après, ok. C'est la même question pour tous les trois. Quel bilan vous faites de votre saison au global? Coupe du Monde, Coupe de France, individuel, collectif, tout réuni. Là, il y aura les indoors forcément, mais on va dire que les principaux enjeux sont joués. Quel bilan vous faites de vos saisons respectives? Bilan un peu mitigé pour ma part. J'ai pas eu de préparation hivernale, je me suis pointé un peu comme une fleur au mois d'avril et j'ai fait un peu avec mes armes, je me suis battu avec mon épaule toute l'année, j'ai réussi à me hisser dans pas mal de finales, mais clairement j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc j'ai hâte de faire une belle prep hivernale et de me pointer sur les prochaines Coupes du Monde au mois de février avec une vraie condition physique et puis forcément plus confiant en fait dans ma tête parce que j'aurais pas quelque chose à penser quoi, si tout se passe bien. Léo, toi, quel bilan tu fais aussi de ta saison? Quoi dire? Je pense qu'elle est un peu mitigée aussi. Beaucoup vont me dire que c'est une bonne saison, beaucoup vont me dire tu pouvais faire mieux. Personnellement, je sais que je pouvais faire mieux. Je suis, on va dire, content et déçu à la fois parce que j'ai fait un bon début de saison en gagnant que ça soit Coupe d'Europe, que ça soit même la C1 à Sarian. Je me sentais vraiment très très en forme. Après, des soucis sont arrivés plutôt personnels qui ont fait que j'ai dû un peu peut-être penser à autre chose, faire des priorités même à des moments. Donc c'est comme ça, c'est même la vie en général, elle est comme ça. Donc ouais, je me suis pointé sur les Coupes du Monde sans être frais dans la tête, sans être frais même physiquement. J'ai réussi comme Jérémy, à me hisser en finale en Turquie, sur la première. Après, c'est vrai que je me suis pris un gros coup au moral sur les autres. J'ai réussi à rebondir en faisant ma première finale au championnat du monde en élite. Donc c'est vrai que j'étais plutôt fier de moi de rebondir avec juste un mois de préparation réelle. J'ai rebondi à Sarian sur une seule journée en fait, en me mettant en finale. Je pense même que c'est une des finales historiques, que ce soit pour la France mais même pour le public parce que derrière on est revenu, ça a été fou. Et après l'Argentine encore mitigée, pas le Léo que j'attendais. Beaucoup d'erreurs, pas les sensations, je me sentais pas moi. Et pour finir, je regagne la dernière course de la saison pour moi personnellement. Je regagne et quelques mois avant, je gagne ma première Coupe de France en élite. Là, je mets ma deuxième. Donc ouais, plutôt content là-dedans. J'ai gagné quelques courses, j'ai fait des finales. Donc plutôt mitigé, on va dire. Et toi, Simba? Alors désolé, mais ça va être mitigé aussi. Non, au national, je vais pas me plaindre. J'ai regagné une Coupe de France cette année. Je gagne le général, donc forcément, oui, on va dire c'est une bonne saison. Et comme je l'ai dit, mes objectifs principaux pour moi, c'est plus les Coupes du Monde ou les Coupes d'Europe. J'avais très bien commencé comme Léo, que ce soit sur les Coupes d'Europe ou même Coupe de France, etc. Coupe du Monde, clairement passé à côté, que ce soit peut-être dû au début de saison plus fort que je ne l'espérais. Peut-être la pression perso un peu trop haute au moment venu, donc passer à côté de la Turquie, de Papendal, donc pas de championnat du monde. Championnat d'Europe, un tour et demi. Beaucoup trop de chutes, beaucoup trop de pression. Et c'est pour ça que j'ai réussi à revenir à un niveau que j'espérais en fin de saison, même si ça n'a pas marché pour moi en Argentine. 5 places en quart, ouais, j'avais le seum enfin 4 places en quart fait les 2 week-ends. Mais dans la finalité, j'ai plus roulé comme je voulais et dans la manière dont j'avais envie de rouler. Donc c'est plus du positif que du négatif et même dans le négatif, il y a du positif. Donc 2024, là je pars sur le Spa de Tours pendant 2 semaines.
je vais faire seulement l'Indoor d'Avignon et après ça va arriver vite. Donc voilà, une saison malheureusement aussi mitigée, mais quand même positive dans le négatif. Donc c'est cool.